Bonjour, c'est Perrine. On se retrouve pour une courte vidéo qui va travailler la souplesse et la mobilité du dos et bien sûr le renforcement donc de la chaîne postérieure du corps. Pour ce cours, vous avez besoin d'une brique préférablement en mousse, mais si comme moi vous n'avez pas de brique en mousse, vous pouvez mettre une petite couverture, un petit pull si besoin. On va démarrer d'ores et déjà sur le dos. On va démarrer sur le dos, on va bien mettre la brique sous le sacrum, donc c'est cette petite partie plate en fait entre le dos et les fesses. Et puis là, on va étirer les bras derrière la tête, attraper les coudes opposés et juste rester là quelques instants, s'installer ici. Peut-être que je peux tendre une jambe ou l'autre, mais peut-être que c'est un peu beaucoup pour le début, donc juste rester là quelques instants pour commencer à observer ce qui se passe dans l'extension de la colonne. Prendre quelques instants pour arriver, c'est hyper agréable d'être ici. Et puis peut-être que je peux passer la brique sur la tranche moyenne, juste pour voir comment j'arrive aujourd'hui. Les bras derrière la tête, ce n'est pas du tout obligatoire. Ok. Et depuis là, je vais ramener les mains le long du corps. Je vais commencer à appuyer dans mes gros orteils. Et quand j'appuie dans mes gros orteils, normalement, vous devez sentir que automatiquement, vous avez les quadriceps qui s'enclenchent, les fessiers également. Et le bas du ventre. Continuez encore 3 fois. Relâchez. Voilà, poussez vraiment uniquement le gros orteil, mais vous gardez les talons et les autres orteils dans le sol. Voilà, encore 2. Et 3. Et pour la prochaine, on va retirer la brique. Donc, on relâche tranquillement. Et sur l'inspire, on va vraiment pousser dans les gros orteils. Et voilà, regardez comme ça commence déjà juste à se soulever parce que j'ai mis de la force dans mes jambes. 3, 4, 5 et 6. Sur le 6e, je vais monter complètement le bassin et je vais avancer les genoux vers l'avant. Donc, je suis vraiment partie de là à avancer mes genoux vers l'avant et normalement, on doit sentir aussi que ça contracte dans les ischio-jambiers, dans l'arrière des jambes. Ok? Encore, allez, 3, j'avance les genoux vers l'avant. 4, tout en pressant le gros orteil dans le sol. 5, et 6, et relâche, super. On ne va pas ramener les genoux vers la poitrine puisqu'on va vraiment essayer de travailler profondément dans le dos. Okay? Donc depuis là, du coup, on va se redresser quelques instants et on va venir mettre la brique derrière nous sur la tranche haute. On va y placer le milieu du dos, les omoplates, et on va venir mettre les mains derrière la tête, ramener les genoux, et on va commencer à faire des crushs, mais inversés. Donc j'ai vraiment les omoplates sur la brique, inspire ici, expire, reviens, garde les genoux pliés. Inspire encore, c'est pas si désagréable avec la brique en bois. 2, à condition qu'elle soit bien placée, elle ne doit vraiment pas faire mal. 3, 4, ça fait beaucoup de bien. 5, et 6, inspire, reste quelques instants, reste, et relâche. Parfait. On va revenir s'asseoir ici, en tailleur, et à l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. On va venir mettre les mains en prière derrière la tête, on va essayer de garder les coudes serrés, et on va pousser la tête dans les mains. Pousse la tête dans les mains, pousse la tête dans les mains. Il faut que tu sentes que ça tire dans les triceps. Inspire, et puis tu vas pouvoir commencer à compenser, sortir la poitrine. Et relâche, viens attraper tes genoux. Inspire, sors la poitrine, pince les omoplates à l'arrière, sors le menton. Et à l'expire, inversement, arrondis le dos, rentre le menton. On le fait encore 2 fois. Inspire, déploie la poitrine et la gorge, regarde en l'air. À l'expire, rentre le menton, écarte les omoplates, arrondis le bas du dos. Et une dernière fois, inspire, déploie depuis le bas du dos jusqu'au menton. Et expire, rentre le menton, écarte les omoplates. Super. Ok, puis on va passer à 4 pattes. Et depuis là,
On va juste prendre quelques mouvements de la colonne vertébrale. Donc, on va inspirer, rentrer la queue du chat, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et le menton. Et inspirer, sortir le menton, rétracter les omoplates, creuser le milieu du dos, le bas du dos et sortir la queue du chat. À l'expire ici, rentre la queue du chat, milieu du dos, haut du dos et rentre le menton. Inspire, sort le menton, creuse le haut du dos, donc rétracte les omoplates, milieu du dos, bas du dos, sort la queue du chat. Expire, rentre la queue du chat, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, protracte dans les épaules, ramène le menton vers la poitrine. Super. Relâche et depuis là, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, le talon droit vers le ciel et on va faire 8 petits kicks vers le ciel. Donc on y va. 1. Essaye de ne pas déhancher, on reste vraiment droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, reste ici et lève le bras gauche le long de l'oreille. Le pied à l'arrière est bien flex. Et tu vas faire un grand cercle vers l'arrière comme si tu voulais aller attraper ton pied mais tu ne l'attrapes pas. Encore, inspire, ramène le bras gauche le long de l'oreille et expire, viens chercher ton talon mais tu ne l'attrapes pas. Une dernière fois, inspire. Et peut-être que si c'est accessible, je viens l'attraper. C'est vrai que si je ne l'attrape pas, ce n'est pas grave du tout parce qu'au contraire, je vais travailler plutôt en force et c'est ce qu'on recherche. Expire, relâche. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Reste ici quelques instants. Viens chercher un petit peu de mouvement et de mobilité. Super. Dans un sens et puis l'autre. Et on va inspirer, lever le bras droit. Ici, faire un grand arc de cercle. Pareil, comme si je voulais aller chercher mon talon à l'arrière. Encore une fois, inspire. Grand arc de cercle. Comme si je voulais aller chercher mon pied à l'arrière. Une dernière fois, inspire. Et relâche. Ramène le pied droit à l'arrière. Inspire dans un dos creux, donc bien décomposé. Expire dans un dos rond. Reviens en neutre et inspire. On va lever le pied droit vers le ciel, le talon droit, le pied reste flex et on repart pour 10 kicks. 1, 2, 3, 4, 5, les épaules bien au-dessus des poignets, 7, 8, reste. Reste ici, on va inspirer, tendre le bras droit le long de l'oreille et sur l'expire, comme si je venais attraper mon talon, mais je ne l'attrape pas. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Et repose la main, ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ici, viens chercher un petit peu de mouvement. Fluide et naturel. Et sur l'inspire, grand cercle avec le bras gauche, le long de l'oreille, puis comme si je voulais aller chercher mon talon gauche à l'arrière, mais je ne l'attrape pas, de toute façon, ce n'est pas possible, ça la jambe est tendue derrière. Ok, encore 2. Et 3. Super. On ramène le pied gauche à l'arrière et on va descendre ici. On va ramener le bassin vers les talons. Donc on va pousser dans les mains, rouler les épaules vers l'arrière et déployer. Super. À l'expire, je vais rentrer le menton, écarter mes omoplates, arrondir le milieu du dos, le bas du dos, rentrer la queue du chat. Ok, on y retourne. Inspire, ramène le bassin vers les poignets. Déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Roule les épaules vers l'arrière. Pousse fort dans les mains, pousse fort dans les pieds. Et à l'expire, je rentre le menton. J'écarte dans les omoplates. Milieu du dos, bas du dos. J'en ai un dernier. Ramène le bassin vers les poignets. Et déploie la colonne vertébrale jusqu'au menton. Expire, rentre le menton. On fait le chemin inverse. Super. Bien. De nouveau, on va ramener le bassin ici pour descendre tranquillement sur le sol. À l'inspire, ici, je vais venir dans un sphinx. Donc, les coudes au-dessous des épaules. Je vais rouler les épaules vers l'arrière. Ici, je vais tracter le sol. Tracte bien le sol vers toi. Déploie la poitrine, déploie la gorge. Depuis là, on va lever la jambe droite,
Gardez le pied bien pointé et on va faire 8 petits kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'en ai fait un de trop, mais c'est pas grave, on reste. On reste et relâche. Si tu as besoin de prendre une petite pause entre les deux, pas de problème, relâche quelques instants. Et sur l'inspire, on reprend. On va vraiment tracter le sol, sortir la poitrine entre les bras, agrippe le sol avec tes doigts et on va lever la jambe gauche, pointe bien la jambe gauche vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, comme j'en ai fait 9 de l'autre côté, je vais essayer d'équilibrer et je reste. Et je reste. Et relâche, prends une petite pause. Normalement, ça commence à chauffer, hein. Trop bien. Depuis là, on va venir mettre les mains de chaque côté de la poitrine. Et sur l'inspire, on va redresser sans les mains. On va garder le reste du corps au sol. Et expire, relâche. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, lève les bras. Relâche. Inspire encore. Les mains de chaque côté de la poitrine. Crochette les orteils. On vient Balasana quelques instants. Juste quelques instants. Avant de prendre un chien tête en bas. Ok. Et sur l'inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Flexer le pied comme tout à l'heure. Le talon essaye d'arriver vers la fesse gauche et j'ouvre la hanche sur le côté. Reste ici quelques instants. Le pied est vraiment flex et essaye d'aller vers la fesse gauche. Et à l'expire, je ramène le pied droit délicatement entre les mains. Je dépose le pied gauche au sol. Inspire ici, bras vers le ciel. Et on va essayer de faire une fente en fait un peu toute moche. On va rétroverser le bassin. Donc forcément, sûr qu'on a vraiment l'habitude de voir ça. Mais là, je vais vraiment vous demander l'inverse, c'est de rétroverser le bassin. Donc on est presque sur une fente un peu carrée comme ça. Inspire ici. On va attraper les coudes opposés et on va venir se pencher à droite. Essaye de vraiment te pencher sur le côté, de ne pas être trop sur l'avant ni sur l'arrière. Inspire au centre et penche à gauche. Inspire au centre ici et expire bras en cactus. Essaye vraiment de garder cette rétroversion du bassin ici. Ramène les coudes entre eux. Super. Inspire bras vers le ciel. Expire, tends la jambe droite. Ramène les bras derrière, les orteils vers toi. Trop bien. Et reviens les deux mains à l'avant. On envoie genou gauche à l'arrière. Et on va descendre. Genou, poitrine, puis menton dans le sol. On va rester là. Pousse fort dans les mains ici. Pousse fort dans les mains. Comme ça, le menton effleure seulement le sol. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire ici. On vient dans un grand cobra. Les bras bien écartés. Les mains en petit dôme à l'extérieur du tapis. Roule les épaules vers l'arrière. Engage les jambes. Essaye de ne pas trop les écarter ici. Et quelques vagues. Dans un sens. Et puis l'autre. Viens toujours chercher un peu en mobilité. Ici, inspire. Et expire, relâche. Les mains de chaque côté de la poitrine, crochette les orteils. On passe par Balasana. Expire. Inspire ici. Et expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, on va lever jambe gauche vers le ciel. On va plier la hanche et venir mettre le talon droit vraiment proche de la fesse droite. Essayer d'ouvrir le genou vers le ciel. Garde cet engagement dans la cheville. Reste. On équilibre le poids dans les deux mains ici. Et sur l'expire, ramène le pied gauche délicatement entre les mains. Inspire ici, pose le genou droit et redresse. Donc pareil, ici, on va essayer de faire une fente basse un peu moche avec une rétroversion dans le bassin. On va changer le croisement naturel des jambes ici. Inspire et expire, inclinaison sur la gauche. Inspire au centre et inclinaison sur la droite. Super. Inspire au centre et expire, déploie en cactus, mais garde la rétroversion dans le bassin. Inspire, bras vers le ciel
Et expire Ardha Numanasana, le demi-grand écart. Ramène les orteils vers toi. Viens coller le ventre à la cuisse. Le menton vient regarder au-delà des orteils. Super. Les deux mains de chaque côté du pied gauche, repliées à l'avant. Expire, emmène le genou gauche. Genou, poitrine et menton dans le sol. Et là, pareil, je pousse dans les mains. Je pousse fort dans les mains. Trop bien. Roule ici les épaules vers l'arrière. On vient dans Shalabhasana, les bras en cactus, inspire. Et sur l'expire, petite torsion vers la droite, je vais lever le coude droit. Expire au centre et à gauche. Super. Inspire ici. Expire, relâche. Crochette les orteils et on passe par Balasana tranquillement avant de venir chercher un chien tête en bas. Prends quelques instants dans ton chien tête en bas. N'hésite pas à bien plier les genoux pour ramener le ventre vers les cuisses tout en poussant fort fort dans les mains dans le sol. Ok. Bien, et depuis là, je vais ramener le pied droit entre les mains délicatement, genou gauche toujours au sol. Inspire ici, bras vers le ciel. Et sur l'expire, je vais ramener le bras droit à l'arrière, le bras gauche à l'avant dans une torsion. Dans ma torsion ici, je vais commencer à renverser, comme si je voulais aller attraper soit ma cuisse, soit mon genou, soit mon tibia, mon mollet à l'arrière. Reste ici, ramène vraiment le buste face à ta cuisse droite. Reste. Super. Inspire, reviens. Et on inverse, on va tendre le bras gauche à l'arrière, bras droit à l'avant, reste un instant. Et tranquillement, on va descendre le long de la jambe. On vient attraper ce qu'on peut attraper ici. Super. Inspire, redresse. Et expire. Ramène le genou droit à l'arrière. On descend genou, poitrine et menton dans le sol. Et inspire ici. Les fameux bras en cactus. Expire, torsion à gauche. Inspire au centre. Expire, torsion à droite. Inspire au centre. Et expire. On transite par Balasana avant d'aller chercher notre chien tête en bas. Expire. Dans la même chose à gauche, envoie le pied gauche entre les mains, genou droit au sol et inspire, bras vers le ciel. On va emmener le bras gauche à l'arrière et le bras droit à l'avant. Et pareil, ici, on va commencer à renverser tranquillement. On vient attraper ce qu'on peut attraper. Super, reviens, inspire, bras vers le ciel. Et on change la torsion, c'est le bras droit à l'arrière cette fois-ci. Regard vers l'arrière et on descend, on vient attraper ce qu'on peut attraper. Super. Et inspire, reviens au centre. Expire ici. Ramène le pied gauche, genou gauche à l'arrière. On descend genou, poitrine et menton au sol. Et sur l'inspire, on va prendre un chien tête en haut. Roule les épaules vers l'arrière, pousse fort dans les mains. Engage les fesses, pousse fort les pieds. Sors la poitrine, roule les épaules vers l'arrière. Aspire le ventre. Et expire, chien tête en bas. Prends quelques instants, mon chien tête en bas. Normalement, ça doit chauffer là. Ok. Et on va déposer les genoux au sol pour prendre Balasana quelques instants. Bien, depuis ton Balasana, tu vas dérouler le dos. Ok. Retrouver ton souffle. On va s'installer pour la posture du papillon quelques instants. Donc les pieds ensemble. Ici, tu peux ramener les talons proches du pubis où tu n'es pas du tout obligé de le faire. On va inspirer, roule les épaules vers l'arrière. Et expire, plonge en avant. Tu peux complètement arrondir le dos et relâcher. Voilà, retrouve une respiration fluide et naturelle.
tranquillement, on va inspirer ici, dérouler la colonne, mettre les mains derrière soi en petit tipi et faire quelques mouvements d'essuie-glace avec les genoux. Super. Tu peux prendre une dernière posture si tu en as besoin. Tu peux même prendre un Shavasana parce qu'on a vraiment bien travaillé dans ces 20 minutes. Sinon, tu peux enchaîner sur une autre vidéo de mobilité sans aucun problème. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique avec moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.